On y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, bienvenue à la 480e émission. Et donc, aujourd'hui, on va parler de l'hébergement. On va être là dans quelques minutes. On va juste mettre le deuxième profil, Daniel Pilote, en ligne. Et on va commencer après. Excellent. Monsieur P, juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Hey, je te remercie, mon cher Luc, pour ça. Et oui, mesdames et messieurs, on va débuter dans... On va juste partir mes affaires. Donc, on y va. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, la 480e émission. Wow! Ça fait beaucoup. Si je calcule ça, je ne les ai pas depuis le mois de 20. Le mois de 20, ça va bien à shop. Depuis 2020 que je fais ça. Depuis le commencement de la pandémie, le 23 mars qu'on a commencé. Okay. Et officiellement le 1er avril. Donc, ça fait 480 et à chaque semaine, on a une thématique importante justement pour la thématique de l'hébergement. Bon, là, vous allez me dire, oui, on va parler d'hébergement dans les CHSLD ou RPA ou ainsi de suite. Mais non, on parle d'hébergement total. Même, il y a des problèmes dans l'hébergement dans les HLM aussi également, OK? On n'en parle pas, là, mais il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'aînés qui restent dans les HLM. Beaucoup, parce que c'est sûr, c'est des revenus, ceux qui ont des revenus moindres peuvent aller avoir au moins un logement à eux. Mais présentement, on vit une crise. On vit une crise, hein? Ceux qui ne savent pas, on vit une crise dans les HLM. Il y en a, je pense que juste pour à peu près au-dessus de 500 à Montréal, il y en a aussi à Longueuil, justement, pour là où la nouvelle maire ou mairesse dans Longueuil, il faut trouver une solution aussi, là, parce que là c'est vraiment, c'est pas une question qui ne sont pas disponibles, c'est une question qui ne sont pas présentement adéquats. Ils ne sont pas adéquats. Fait que donc, il faut absolument faire de quoi, là. Fait que donc, tu as un problème d'hébergement, là, criant. Et puis, là, on va faire des logements, mais ça prend des terrains aussi pour faire des logements. Ça prend des endroits, puis déboiser, c'est pas une bonne idée aussi, hein. Mais, comme on dit, qu'est-ce qui est plus important? C'est ça, d'après moi, le monde va me dire. Ouais, en tout cas, les deux. Hein? Les deux sont importants. Alors, mesdames et messieurs, juste pour supposer qu'on va parler de ça aussi dans notre réseau de la santé, hein, important on veut l'améliorer, notre réseau de la santé. C'est nous autres, hein, je vous le répète souvent, ça, c'est à nous autres. Nous autres, on donne des mandataires. Le gouvernement, on vote, OK, à tous les 4 ans. C'est pour ça que c'est important de voter, pour avoir vraiment chaque citoyen, qu'est-ce qu'il en pense? Parce que c'est à vous autres, quand ils gèrent. S'ils gèrent pas comme vous voulez, et puis qu'il y a à peu près une cinquantaine de pourcentage, 50% qui vont voter, ça va mal à la chope, là.
C'est pour ça là, que c'est important d'aller voter dans des... Même municipales, hein? Oh, c'est pas important. Bon, c'est pas grave, c'est du pareil au même. Mais c'est sûr, c'est du pareil au même si personne ne va voter. C'est normal, hein? C'est toujours les mêmes qui votent. Comment, c'est sûr là, que quand le monde dit ça, ah, ça change pas, ça va être pareil. Ben oui, c'est sûr, s'il va pas, ça changera pas. Je veux dire, n'importe quoi, ça. Si tu fais pas d'action, il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est sûr, certain. Ça, moi, j'ai pas besoin d'être un petit devin là, pour ça. Là. Tout le monde le sait que si on fait rien, il n'y a rien qui va arriver. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je vais me partir une boule de cristal bientôt. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que l'hébergement, c'est important. Pourquoi? Parce que, surtout ceux qui ont une condition de handicap, comme moi, OK? Fait que, ben moi, écoutez, ça c'est ma façon. Là. Moi, j'aime mieux vivre dans un endroit où est-ce que j'ai pas de voisins nulle part. Mais nulle part collé sur mon mur. J'aime moins ça. J'aime moins ça. Mais, vu la pénurie de logements, imaginez-vous pour les personnes en condition de handicap. Tu sais, t'appelles le propriétaire, ouais, mais les escaliers, bon. Déjà là, ça coupe déjà un accès pour aller avoir un logement. Hein? Et ceux qui en ont fait, vous avez des gens qui sont fidèles. Hein? Vous êtes sûr que la personne qui va rester là longtemps. Hein? Et puis, parce que les personnes en condition de handicap n'aiment pas déménager à toute minute. Parce que, sauf quand c'est inhabitable. Hein? Ou le propriétaire fait des siennes là, pour essayer d'être plus lucratif. Donc, mais par contre, moi, j'en ai connu des propriétaires qui augmentaient en bas du coût de la vie, imaginez-vous. Mais il augmentait toutes les années, mais en bas du coût de la vie. Tout le temps. Fait qu'on se cassait pas la tête, hein, on savait, une augmentation de 5 $ à peu près à chaque année. C'était pas pire, même si la madame était, je veux dire qu'elle était à l'aise financièrement. Hein, cette personne-là était à l'aise financièrement. Elle ne voulait pas ambitionner sur le pain béni, comme on dit. Alors, oui, il y a une crise de logement, hein, pour surtout, même pour les personnes, aussi, j'ai vu un reportage avec Louis T, justement. Et puis, il avait fait qu'on appelle ça, il avait été visiter un logement avec une personne, imaginez-vous, qui était sur l'assistance sociale, OK, monoparentale, et ainsi de suite. Que là, il a appelé au téléphone, fait que là, elle jouait le jeu de la vérité, donc la transparence. Donc, elle disait au monsieur, bon, ben, ça vous dérange pas que je sois sur l'assistance sociale? Fait que là, tu voyais le monsieur tout hésiter, 3 enfants en plus, tu dis que les envolaient en tabarouette dans la bouche. Je pense pas que ce soit adéquat pour vous. Comment vous allez faire pour payer? Oh, on s'informe de comment tu vas faire pour payer. Wow. Bon, des fois, des propriétaires de même qui sont un peu trop exigeants, ben, des fois, c'est mieux qu'ils restent seuls dans leur gros logement, qu'il n'y ait pas de locataires, comme ça, il n'y a pas de trouble. Quand c'est chicané avec personne, et puis personne n'exige. Fait que des bels appartements vides, hein, c'est payant, ça. Fait que non. La personne qui est d'assistance sociale, 3 enfants et tout ça, pourquoi pas qu'elle ne serait pas capable de payer, même si elle serait la plus sérieuse de toute la gang. Fait que donc, il ne faut pas faire des préjugés là, sur des personnes, justement, de certains, là, peut-être, là, je dis ça de même sur justice de santé, mais oui, c'est une question de justice, justement. Question de justice. Et puis, on est dans un pays de droit. Et qui a le droit d'empêcher quelqu'un d'avoir un logement? Oui, OK, parfait. Vous avez peut-être des préjugés, mais des fois, on se trompe, ces préjugés. Des fois, on se trompe.
Ou des fois, vous pensiez, ah, regardons ça, j'ai un bon locataire, ah, qui est bon, ah, wow, puis tout d'un coup, il pète, là, au bout d'un an, il est rendu mauvais, pas bon, et puis perd sa job, et tout ça. Bon. Puis là, tu essaies de l'évincer, puis il y en a qui se font évincer, je regarde ça des fois à l'émission ici, là. Il y en a qui se font évincer, là, puis se mettent tous les meubles sur le trottoir. Hey, il y a quel trouble. Quel trouble, là, la personne commence à faire du trouble vraiment. Bon. Chaque être humain n'est pas parfait, puis des fois, ça peut être surprenant. Donc, c'est sûr. Mais il manque carrément de logements pour les personnes parce que habituellement, ces personnes-là, par expérience, je me souviens quand on voulait mettre notre coopérative pas loin dans un endroit. Puis là, tout le monde avait fait une tollée alentour. Non, on veut pas de personne avec des fauteuils roulants alentour. Puis tout ça, on n'en veut pas. On est trouvé de changer de terrain, imaginez-vous. L'obéis était tellement fort qu'on a trouvé de changer de terrain. Alors, moi, il ne m'aurait pas fait changer de terrain et tabarouette. Moi, il ne m'a pas fait changer de terrain. Tu vas m'accepter comme que je suis, puis ça finit là. Que je sois laid, pas beau, beau, laid, pas beau, n'importe comment. Tu vas m'accepter comme que je suis. Et puis, c'est tout. Mais c'est pas grave, dans ce temps-là, en tout cas, une vingtaine d'années, là. C'était pas peut-être c'était pas de même, là. Il y avait le choix, puis peut-être la ville les a tranquillement envoyés sur notre terrain actuellement qu'on est actuellement sur à Longueuil. Pas moi, je suis plus là, mais c'est pas grave, Luc, il est dans sa région-là, Luc. Et puis, donc, pour justement, on a construit un garage, puis imaginez-vous, mesdames et messieurs, que cet endroit-là était contaminé. Ils ont décontaminé, il n'y avait pas le choix, c'est sûr, hein, c'est la loi. Mais l'ascenseur, le piston d'ascenseur descend très creux. Hein. Et puis là-bas, ben, à Longueuil, dans cet endroit-là, ça sent le soufre tout le temps, le soufre. Donc, on souffre à cause que ça sent le soufre. Laissez-moi vous dire qu'on a hâte de sortir d'ascenseur. Quand on rentre dedans, on a hâte de sortir. Hein? Fait que, en tout cas, ça sent pas bien bon. Mais malheureusement, c'est ça, le piston d'ascenseur doit descendre creux hein, dans le sol. Et puis, donc, ça a fait comme sortir les vapeurs de l'ascenseur. C'est que malheureusement, à chaque fois qu'on prend l'ascenseur, il y en a une aussi seulement. Ça, c'est pas une bonne idée aussi. Dans les HLM, je pense qu'ils en ont deux. Mais là, c'est une. Tu me corrigeras, Luc, je ne sais pas si toi, tu en as une seulement dans ton bloc. Là. Tu en as deux. Bon, c'est ça. Ben, la coopérative, puis certains logements, des fois, ont juste une ascenseur. Fait que imaginez-vous, moi, quand je suis allé là en 2005, okay? Quand je suis arrivé là, je suis resté là de 2005 à 2007 dans un 1,5. Et puis, je restais au premier étage parce que je savais, je connaissais, j'avais un de mes amis qui restait dans un logement aussi qui avait une ascenseur. Fait que, bon, c'est bien le fun quand il manque d'électricité, c'est des pompiers qui viennent te descendre. Bon. Mais lui, c'est pas M. Calendrier qui voulait avoir. Fait que lui, il aimait ça descendre par lui-même, mais les ascenseurs, un ascenseur qui était bloqué, qui était en panne. Ou un autre aussi, je pourrais Mélanie, je pense aussi dans son blog, qui est resté très, très longtemps à cause qu'il manquait des pièces. Il manquait des pièces d'ascenseur. Encore là, encore aussi, tous les endroits qui ont une ascenseur avec des personnes en condition d'handicap, ça prend 2 ascenseurs. Mais il est trop tard, ceux qui l'ont déjà construit. Ça a besoin d'être fiable. Je sais mettre un moteur Honda ou un moteur Toyota, t'es sûr que ça va être fiable. En tout cas. Non, c'est ça, c'est des endroits que les personnes en condition de handicap doivent aller rester au 2e, au 3e, au 4e, exemple, puis l'ascenseur bloque. Hein, ben là, tu ne peux plus descendre
Oui, mais il faut déjà travailler. Ah, ben, habituellement, les personnes en condition de handicap ne travaillent pas. Pourquoi vous travaillez? Laissez-vous faire vivre par le peuple. Non, non, je veux dire, il y en a qui, là-dedans, qui ont été obligés de rester enfermés dans leur appartement presque pendant plusieurs semaines à cause qu'il manque une pièce, tu sais. En tout cas. Alors, juste pour vous dire, j'ai terminé un peu ma plaidoirie sur les logements qui en manquent et puis qu'il faudrait qu'il y ait une loi qui mette une loi, donc l'obligation de quand il y a une nouvelle construction, on en mette une qui est modifiable. Au moins une qui a une rampe d'accès pour y aller. Hein? Donc, ça serait le fun, ça, mais ben, là-dessus. Il ne faudrait pas qu'il y ait une petite personne qui s'en aille là-dedans. En tout cas, il faudrait que ce soit des lois pour avoir des logements, parce que nous, on est en pénurie. Nous, on est obligés de vivre dans des endroits qu'on ne veut pas. Nous, on est obligés, malheureusement. On ne tente pas des fois d'aller dans un quartier d'obligation, tu sais, faut-tu aller là, tout le monde, toutes les personnes qui ont une condition de handicap doivent rester ensemble. Moi, je dirais plutôt toutes les personnes en condition de handicap doivent être intégrées dans la société. Point de la ligne. Point de la ligne. Ma mère, moi, je suis content, je suis chanceux. Ma mère m'a intégré dans la société. Et puis, je me suis intégré. Puis, je connais le monde, les citoyens normaux, j'ai vécu avec eux autres, les deux. Fait que je suis hybride, j'ai connu un peu comment c'est. Fait que ce soit un ou l'autre, il faut être inclusif dans la société, c'est important. Vous avez autant de droits que tout le monde. Puis c'est ça qu'il faut que c'est une société qui grandit, hein, que ce soit des Autochtones, que ce soit des minorités visibles. C'est important qu'on soit dans l'inclusion. Donc, je vais me dépêcher puisque Luc m'a envoyé ça. Donc, je veux juste je vais faire le tour. Merci beaucoup, la gang, les panélistes. Merci, Geneviève, pour ta co-animation. Merci, Luc, pour le chronométrage. Je veux remercier aussi tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment et aussi les panélistes traditionnels qui, des fois, se rajoutent au courant de l'émission. Alors, merci beaucoup et vous êtes bienvenus à venir sur l'émission. Vous avez deux choix. Soit venir par le lien Internet, okay, en allant sur les invitations sur Daniel Pilote ou Justice de santé. Vous allez dessus et vous développez et c'est marqué « Joindre ». D'accord? Ou vous avez le petit lien aussi sur les bandes annonces qui sont aussi la même chose sur les profils. Donc, vous cliquez sur le petit lien en haut et vous arrivez directement en ligne, bien sûr. Mais si vous avez un problème d'informatique, ça arrive souvent. Et le téléphone s'ouvre. Des fois, il y en a qui s'en servent comme son parce que des fois, le son n'est pas bien bon. Donc, ils s'en servent le téléphone. Donc, vous pouvez vous servir du téléphone aussi également pour nous rejoindre. Alors, on a les deux façons de nous rejoindre, de vous joindre à notre panel, donc par téléphone, c'est 438-809-6799. Alors, c'est la façon de venir et n'oubliez pas de mettre le code d'identification qui est marqué aussi sur les bandes annonces, sur Justice de santé et Daniel Pilote. Vous les avez dans toutes les bandes annonces. Comme ça, c'est sûr et certain, vous ne pouvez pas vous tromper. Et n'oubliez pas de mettre les deux carrés à la fin quand vous faites une fois que le système va vous demander. Une fois que vous avez mis votre numéro d'identification, vous faites carré, deux fois. Et vous arrivez dans la salle d'attente pour entrer dans Justice de santé et on va vous ouvrir l'accès. D'accord? Donc, ça, c'est beau jusque-là. Maintenant, je veux remercier toutes les travailleurs et travailleuses dans le réseau de la santé. Hein, que ce soit des dirigeants, que ce soit le monde syndical ou travailleurs, travailleuses, ainsi de suite, ou les bénévoles. Merci beaucoup. Votre aide, elle est précieuse. Merci de votre aide.
Alors, important. Et important aussi que les dirigeants aient de la reconnaissance pour les employés. OK? Pas faire, tu sais, comme à Noël ici, là, hein? Pas rien, pas d'organisation de reconnaissance, hein? Des fêtes, pas grave, arrangez-vous. Hein? Donc, oui. Alors, s'il vous plaît. Aussi, je veux remercier tous ceux qui travaillent dans l'entretien. Merci beaucoup. Que ce soit dans les résidences, que ce soit dans les demeures, que ce soit dans les établissements. Merci beaucoup d'être là. On a besoin de vous autres. Aussi, vous êtes négligés parce que c'est vous qui faites le nettoyage. Donc, c'est important votre rôle, surtout en temps d'infection de la COVID, exemple. Alors, ou la propreté, hein? Alors, merci beaucoup. La cuisine, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, forcez-vous. Forcez-vous. Je souhaite d'avoir un haut de cuisse en fin de semaine. Non, on donne un repas de remplacement. Incroyable. Si vous, chers citoyens qui payez ça, n'oubliez pas. Fait que faut dire hey, s'il vous plaît, les aînés, j'ai un peu de respect pour les aînés. OK? La plupart des repas réconfortants. Je sais ici, des fois, du ballonné. Du ballonné, mais oui, dans leur quand c'était lors de leur temps, hein, on mangeait beaucoup de ça. Et puis un bon repas, il y en a qui aimaient ça, c'est comme ça réconfortait. OK, oui, vous allez me dire, ouais, tu n'en manges pas tous les jours. Les nitrates de sodium, c'est sûr, là, c'est pas bien bon pour la santé tout le temps, tous les jours, mais une fois de temps en temps, ils aiment ça. Hein? Il faut les faire plaisir. Alors, la nourriture, forcez-vous. On fait des bonnes soupes réconfortantes. Vous avez des belles cuisines. Hey, je suis allé là, vos cuisines, là. Ricardo tomberait sur le dos. Il va vouloir faire ses émissions ici, dans le CHSLD, tellement que c'est beau. Il va vouloir faire sa cuisine ici. Il va vouloir se sauver de la sienne. Donc, non, c'est ça, là. Donc, s'il vous plaît, on n'a pas juste des cuisines à regarder. Il faut faire aussi de la cuisine réconfortante. Hein, je vais dire le beau mot. Je ne vous ai pas rien dit de plus. Réconfortant, il y a du réconfort là-dedans. Alors, c'est beau pour ça. Alors, mesdames et messieurs, justement, Daniel vient de tout juste d'arriver. Salut, Daniel. Si tu m'entends-tu, Daniel? Tu m'entends un bug encore dans ton, d'après moi, dans ton ordinateur, puisque, salut, Daniel, es-tu là? Tu nous entends-tu? Ah, c'est un bug. Bon, c'est ça, Daniel va revenir. Alors, on va commencer par le commencement. Geneviève, comment ça va? Geneviève, on va commencer par toi, hein, comme la tradition le veut. Allô? Salut, comment ça va aujourd'hui? As-tu passé une belle fin de semaine? Tu t'es reposé en masse? Oui, je me suis reposé en masse. Ah ouais, ça fait du bien de dormir jusqu'à midi, jusqu'à 11 heures. Pas faire grand-chose de sa fin de semaine. Mais te reposer, c'est ça, hein? C'est ça qu'il faut. J'en avais besoin, puis... moi, comme... aujourd'hui, c'est journée d'élection pour le HLM. Ah, OK. Comité des loisirs. Bon. Comité des résidents, dans le fond. Parce que ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas de comité. La madame qui était présidente est décédée il y a 2 ans. Fait que depuis ce temps-là, ils ne l'ont pas remplacé. La COVID a rentré, les ci, les ça, tout a été fermé, même la salle communautaire est encore fermée. Fait que, c'était pas évident d'élire un comité. Fait qu'aujourd'hui, ben, c'est ça. C'est journée d'élection pour élire un comité.
Puis, Luc, il va y aller. Moi je ne peux pas voter, évidemment. Mais puis je connais à peu près les résidents qui veulent se présenter. Il y en a un là-dedans, ben, pas sûr qu'il va être élu. Ah, OK. Parce que avant ça, il faisait partie du comité, mais il était pas président. Mais il voulait faire de l'argent avec le comité. Fait que de l'argent? Ouais. Un comité? Ah oui? Ben, parce qu'ils ont une subvention par année pour faire les activités, pour faire des soupers, des soirées, des ci, des ça. Fait que lui, il voulait aller prendre de l'argent dans le compte du comité pour payer des soirées. Ou se repayer lui. Fait que là, lui, il s'est présenté cette année pour devenir président. Mais la plupart du monde ne veut pas l'avoir comme président. Oui, c'est ça, l'affaire, là. Oui, je comprends. Donc, Luc, il va y aller, mais pour voter contre lui. Ça a l'air qu'il n'y a pas grand monde non plus qui veulent y aller. Là. Il n'y a pas grand monde qui veulent participer à ça. Là. Il y a à peu près une dizaine de personnes. OK. Ouais, c'est ça. Il y a plus de monde, je pense, alentour de la boîte postale. Oui, je pense que oui. L'activité de la journée, c'est sûr, à 8h30 le matin, là, il y a 5-6 personnes en avant qui attendent le facteur. Activité. C'est l'activité de la journée. Mais non, c'est à peu près ça là, pour aujourd'hui. Il va y avoir un petit peu d'action après-midi. Mais ça va être. J'espère juste que ça ne sera pas le bordel. Là. Bien, surtout sur notre. Oui, exactement. Tu as absolument raison. Oui. J'ai dit à Luc, si ça se fait à faire le bordel, moi, je vais valeur, je me lève tout le monde. Ben, c'est ça, le truc là-dedans, c'est que ça, c'est avoir vraiment ça, quelqu'un qui veut organiser, hein? Je veux dire. Ah, mais il y a quelqu'un du bureau qui va être là, mais sauf que. Ouais, qui va expliquer c'est quoi la marche à suivre d'après moi. Oui. C'est la personne qui s'occupe du milieu de vie, si je me trompe pas, là. Fait que, elle s'occupe de tout ce qui est loisirs, qu'est-ce qui est tout le milieu de vie, dans le fond, dans Exact. le bon voisinage. Oui, le bon voisinage, exact. Ouais. Exact. Non, oui, puis dire un peu qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui serait bon, tout ça. Oui, absolument. Ouais. Mais c'est une très bonne idée. Très bonne idée. Donc, alors, Geneviève, merci beaucoup pour tes commentaires. Puis justement, ça, c'est un problème, hein, le choix là, de personnes pour faire les loisirs. Hein. C'est important, les loisirs, pour justement, pour la communauté. Hein, c'est du psychosocial, c'est sûr, comme tu dis, alentour de la boîte postale le matin, peut-être faire la pétanque là, je sais pas, moi, non, la pétanque, jouer aux cartes. Donc, oui, on va y penser. On va y penser. Alors, mesdames et messieurs, juste avant, je vais être bien sûr d'une affaire, bougez pas. Bon, on va passer un petit message publicitaire avant. Après ça, on va passer Daniel, vu qu'il est arrivé, je ne sais pas si ça fonctionne. Daniel, est-ce que ton parleur fonctionne? Parce que là, le prochain aidant vient d'arriver de où ce qu'il est pour aider quelqu'un. Je viens d'arriver chez nous. Ça fait 2 minutes. OK, d'accord. Donc, je vais t'écouter, puis je vais peut-être être là, mais là, je viens d'arriver. Tantôt, OK, d'accord, on va passer Léandre d'abord. Donc, on va passer avant notre message publicitaire et on va revient. D'accord? Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication.
Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé, la 480e émission et aujourd'hui, notre thématique à toutes les semaines, notre thématique aujourd'hui, c'est l'hébergement. Et juste avant de passer à Léandre, je vais passer Luc, il y a une question avant, après ça, Léandre. Oui, mais je vais juste t'informer qu'il y a un terrain de pétanque dans la cour, fait que cet après-midi, à la réunion, oui. peut-être que je pourrais lui dire qu'on en a discuté à Justice de santé. Peut-être que je pourrais lui dire qu'il a demandé une compagnie pour trimballer ça devant la boîte trimballer ça devant la boîte à mal. Il y aurait plus de monde. Il y aurait plus de monde. Ça. Très vrai, pétanque dans l'entrée devant la boîte à mal en attendant le facteur. Hey! Ouais, le reste devant le. Hey, bravo, monsieur Untel, t'as lancé ça devant le proche, devant l'autre boule, là. C'est beau. Là, tout le monde serait là avec la pétanque quand on jouerait avec le petit cochon. Hein, c'est sûr, il y a toujours un petit cochon hein, dans le jeu. Mais ça, ouais. Le facteur est arrivé, mesdames de ouais. Vous êtes tellement fatigués, mesdames de ouais, le facteur est arrivé. Il a reçu une boule dans la tête. Va-t'en livrer à mal, toi. Aïe, aïe. En tout cas, oui. C'est pour faire une plaisanterie, là, mais il y en a un terrain de pétanque. Oui, ben c'est ça. Oui, des fois, oui, c'est ça. Devant le matin à 9 h, t'en vas tout dans tous les HLM, mais tout le party commencé dans la boîte à mal, dans l'appartement de boîte à mal. Donc, alors, mesdames et messieurs, juste sur cette plaisanterie-là, Léandre, salut Léandre, toi Léandre, c'est le fun parce que tu vis dans un logement qui n'est pas spécifique à ça, là, hein? C'est pas juste pour les personnes en condition de handicap. C'est un loyer. Bon. C'est bien mieux. Oui, moi je pense que c'est ça que je préfère. C'est normal et tout. On est en fauteuil roulant, on est comme tout le monde. On passe pour. Moi, les regrouper tout le monde en fauteuil roulant à la même place, je trouve pas ça naturel. Ghetto. Non, c'est ghetto, hein? C'est ça. Fait que chacun doit rester où qu'il veut. Puis... Oui, c'est ça. Toi, dans ton logement, toi, ça fait longtemps que tu es là, hein, je pense. Oui, ça va depuis 89. Bon, vous voyez, mesdames et messieurs, comment, comme je disais, aux propriétaires du monde de confiance, on n'aime pas ça déménager, hein, je pense, Léandre. Quand on est bien, on reste à notre place. Oui, parce qu'on sait qu'on ne peut pas avoir autant de place, puis en même temps... Moi, je suis proche des magasins, je suis loin de la ville un petit peu. Pas trop proche de la ville, loin des magasins. Proche des magasins, puis je suis vraiment bien placé au premier plancher. J'ai le bois en arrière. Je ne peux pas avoir mieux. Moi, c'est pas moins d'ascenseur, pas moins une panne d'électricité, une panne. Elle ne brisera pas. Elle ne brisera pas, non, c'est ça. Oui, parce que moi, ça, je faisais aussi. Je faisais au premier étage, parce que je savais. Tu le resto au deuxième, et ouais, j'avais de la vie. C'est arrivé une couple de fois, c'est que ça reste bloqué. Ah. C'est ça, j'ai entendu parler en masse, moi aussi. Oui, toi aussi, oui. J'ai entendu parler, oui, des Val-d'Or, il y en a, là, que, oh. Moi, j'ai une petite parcours, la même histoire. L'hôpital de Val-d'Or m'a appelé tantôt encore pour l'histoire. Oui. Mais j'ai lu donc, elle dit, ça me prend que je m'emmène un préposé pour me lever puis me coucher le soir. Me lever le matin puis me coucher le soir. Ah oui, mais ouais. Ils me font rire, eux autres. Là, j'ai dit, t'es pas sérieux. J'ai dit, en 2021, tu me dis que je m'en vais à l'hôpital puis il faut que j'amène mon préposé. Elle dit, oui. Elle dit, ça prend quelqu'un pour te coucher et te lever. J'ai dit, ils vont me traîner quelqu'un à 6h30 le matin puis me lever. En plus, ils me mettent dehors à 6h le matin. J'ai dit, voyons donc. Qui appelle une agence. C'est tout.
Ben là, à un moment donné, là, je dis, pourtant, c'est-tu un hôpital, ça, ou c'est pas un hôpital? Ah oui, t'en plein ça. C'est un hôpital ou pas un hôpital? C'est pas, tu sais, je veux dire, c'est pas une question d'aller pour chez toi, là. C'est une question d'aller dans un rendez-vous médical. C'est ça. C'est justement, j'ai dit, moi, en tout cas, j'ai dit, je trouve pas ça normal. Je trouve ça vraiment pas ça normal. Que là, qu'est-ce que tu vas faire, mon cher Léandre? J'ai dit que tu vas appeler à qui de droit? J'ai dit que j'étais pour la rappeler, fait, je vais probablement la rappeler en 2035, 2040. Non. Il va peut-être évoluer. Écoute, excuse-moi, un peu de tout. Appelle, fais une plainte. Fais une plainte, hein? T'as pas le choix, là. Faut que tu ailles à qui de droit. Je pense que oui. Qui de droit, parce que c'est pas normal. Là. Il s'essaye, d'après moi. Tu vas pas se casser la tête, là. Ah, je vais en parler avec le QC. J'ai une réunion cette semaine. Le 2, fait que je vais en parler en même temps. Ben oui, absolument. Tu dis, hey, moi, je veux que les hôpitaux aient les rapports préposés. Ou sinon, appelez une ambulance. Si vous n'êtes pas capable d'en avoir, mettez pas ça sur le dos du contribuable, sur le dos du prestataire. C'est pas nous autres, là. Nous autres, être responsables de ça. On s'en voulant dire, hey, il va dire non, il va dire non, il va dire non, comme ça, on va se sauver de ça. En fin de compte, on n'en veut pas de nom de personne comme ça, faire des examens, hein? On n'en veut pas. Hein? C'est ça qu'ils disent. Ah oui. Ça, j'ai dit, je ne dois pas être le premier qui passe cet examen-là. Elle dit non, elle dit ça arrive, c'est rare, mais elle dit le monde amène le préposé, ben oui. Oui, mais c'est parce qu'ils le demandent, eux autres. Amène ton préposé, parce que le cassage de tête, c'est pas eux autres qui l'ont, c'est toi. C'est justement. J'ai dit qui que je vais trouver à 6 h le matin à venir me lever. Puis en plus, ça, à 6 h le matin, il n'y a pas de transport. C'est sûr que ça prend mon auto. Je suis encore chanceux d'avoir mon auto. Parce que. Je contribue. Je contribue. Oui, c'est ça. Je vais fournir l'auto au moins. Oui, c'est ça. Au moins, tu fournis le transport. C'est pas trop pire, là, mais quand même. Ouais. Mais quand même, c'est des situations, là. Oui, des situations qu'il faut vraiment revendiquer et aussi signaler. Important. Donc, oui, je t'encourage. Je sais que c'est plate de faire ça, là, mais je t'encourage. J'appelle le CAP et qu'il fasse la plainte pour toi, tiens. Utilise le système. Utilise le système pour pas que tu aies à écrire. C'est ça, oui. Oui. Bonne idée, hein, que tu en appelles le CAP de ta région, là, le CAP. Et puis, l'assistance pour les plaintes, hein, l'organisme pour l'assistance aux plaintes pour ceux qui ne tentent pas d'écrire un roman à eux autres. Là, puis des fois, on n'écrit pas de bons mots, des bons termes. Mais ça, ils vont pouvoir t'aider. Fait que, en tout cas, merci beaucoup, Léandre, hein, pour ton intervention. Oui. Excellent. Je vais passer à une autre réclame publicitaire pour ça, Daniel. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu, Daniel, si tu peux. Je ne sais pas. En tout cas, on verra, là. Je vais mettre un réclame publicitaire. J'ai encore mon masque d'enfer, Daniel. Je ne tente pas de parler. J'ai encore mon masque. Bon, OK, d'accord. On va continuer dans d'autres termes sans problème, mon cher. Sans problème. Sans problème. Donc, on y va. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information et des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice de santé. Aujourd'hui, on parle d'hébergement, puis justement, on va passer notre cher ami Luc. Luc, mon cher Luc, est-ce que tu es là? Et est-ce que tu es là pour... Oui. Oui. Alors, ça va être à ton tour, mon cher ami, si tu veux nous parler. On va activer... Je vais activer le chronomètre. Excellent, mon cher. Faites donc ça. Il est activé, c'est ça.
comme je me disais, ben, cet après-midi, on s'en va à 14 h dans la salle communautaire au deuxième pour faire pour l'élection. Mais oui, oui. Moi, quand je suis pas capable d'endurer quelqu'un, là, en plus, il fait sa campagne dans le bloc, là, je le connais, là. Moi puis lui, on s'aime tellement, là. Fait que là, je sais, là, il va être en haut de la rampe, là, il va me dire, Luc, tu vas voter pour moi. Ah, oui, 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 oui. Oh, OK. Oui, ben, oui, oui. Puis quand il va voter il va dire, tu vas voter pour moi, oui. Je sais, oui, je vais tellement voter pour lui que non. Il va dire, est-ce que vous vous opposez? Oui, je m'oppose, moi, ça me dérange pas, moi. Je suis pas pour à 40, je m'oppose. Ouais, je suis pas en accord. Je suis en désaccord. Moi, n'importe quoi pour pas que celui-là rentre, parce que lui, il veut juste faire à sa tête, il veut juste faire, parce que lui, il veut faire de la musique avec ses trucs à lui pour que lui fasse ses idées à lui, puis les idées Oui, des autres sont pas bonnes. Il veut faire ses propres affaires pour se payer avec l'argent du comité. Fait que c'est pour ça qu'ils ont changé les règlements du comité. OK. Parce que lui, il voulait tout le temps, il disait, on m'a fait de la musique, moi, m'a payé avec l'argent du comité. M'a faire ci, m'a payé avec l'argent du comité. M'a faire ci, m'a payé. OK. OK, Fait que voilà. moi, Ouais. fait que moi, j'ai dit, ah non, par exemple. Ça, j'accepte pas ça. Oui, c'est ça. Ben, ouais, malheureusement, c'est ça. D'abord, hein, il faut y voir. Quelqu'un de croche, et c'est bien beau, tu sais, on peut bien rigoler, tu sais, tu peux bien faire des jokes, tu peux bien faire des blagues, on peut bien faire des blagues, mais pas de là à faire des crocheries, là, comme qu'il fait là. Absolument, absolument raison. En plus, ils ont dit, dans les nouveaux règlements, ça dit, on ne peut pas faire deux personnes de différents ménages, OK? Pas dans la même famille ou dans différents ménages ne peut signer un chèque dans le comité. Ça veut dire que sa copine ou sa conjointe ou sa femme ne peut signer de chèque. OK. OK, c'est un règlement. OK. Ça veut dire que lui, il peut s'il est élu. Mais sa femme, elle ne peut pas. Non, c'est ça. Fait que ça fait un conflit, donc. Oui, ben c'est ça. Oui, mais si sa femme n'apporte pas son nom, si sa femme n'apporte pas son nom, s'il n'est pas marié, elle va embarquer par en arrière. Ouais, je sais pas, là. En tout cas, ouais, c'est à vous autres de regarder ça. Oui, ben c'est pour ça que moi, je veux pas ça, là. Parce que moi, je me dis, parce que moi, déjà là, je me suis fait dire non pour un affaire pour louer la salle pour Noël cette année. Ils veulent pas qu'on la loue. Ah bon? Pas à cause de la santé publique. OK. Il me reste en bas de 30 secondes, mais c'est ça. Oui, ils veulent pas qu'on la loue à cause de la santé publique. Ils veulent qu'on la garde pour nous. On a le droit à 40 personnes, mais pour nous autres. On ne peut pas emmener du monde dans dehors. Fait que moi, ça a resté comme ça. Sauf que qu'est-ce qui me fait fâcher? Mon temps d'écouler, je vais essayer de terminer rapidement. Oui. Mais qu'est-ce qui me fait fâcher? C'est que lui, quand ça va être lui, ça va tout le temps être des affaires croches. Lui, c'est un avantage, OK. Ouais. Lui, pour lui, ça va être quand Luc va demander la salle, non. Mais quand ça va être pour sa famille à lui, il va dire
il ne pourra pas, là, il va prendre le nom de quelqu'un qu'il connaît, il va mettre le nom de quelqu'un qu'il connaît sur le papier. En tout cas, Il va mettre son. ouais. Ah, non, mais je le connais trop bien. Absolument. Donc, oui, il faut absolument que tu. Si quelqu'un a plus de talent que lui, ben, hein, il sera bienvenu. Ah, ben c'est pour ça que le monde dit, comme tu disais au début de l'émission, avant l'émission, c'est important d'aller voter dans peu importe quoi. Comme oui, quand le monde dit, ah, ça va donner quoi? Même si moi, je n'y vais pas dans des activités dans les HM, je n'y vais pas parce que ça fait juste du, hey, as-tu vu, là, lui, il vient juste quand c'est gratuit. Blablabla, 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 blablabla. Puis quand c'est payant, il vient pas. Mais non, c'est pas la question, c'est pas ça. Mais moi, je me dis, il faut aller se dire, parce que si tu vas pas voter, mais tu peux pas dire après, ah ben exact. non. Tu peux pas rien dire après. Parce que si je ne vais pas voter, là, après, tu peux pas dire, ah, si tu ne vas pas voter, après, tu peux pas aller chialer, dire, ah non, c'est pas le gouvernement que je voulais. Ouais, je peux pas aller dire, ah non. Ah, c'est vrai. Si j'aurais été voté, j'aurais pu dire, ah non, ouais. Si j'aurais été voté, j'aurais peut-être changé. Il y aurait peut-être arrivé ça, il y aurait peut-être arrivé ça. Ça aurait peut-être changé ça. Exactement. T'as absolument raison, Luc. Puis à part de ça, oui, s'il n'y a pas assez de monde qui vote, ça veut dire que le mauvais gouvernement, tu veux qu'il soit là, ben, il va être élu. Ben, après ça, ben là, c'est ça. Ben, c'est la même chose que comme pour dans des comités, comme pour dans des peu importe quoi, là. C'est la même affaire. Comme dans le municipal, comme dans n'importe quoi. Absolument. Donc, c'est important d'aller voter. C'est pas obligé, imaginez-vous. C'est même pas obligé. Fait que, mais même sans obligation, il y a du monde qui ne veut pas y aller. En tout cas, que ça donne. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai vu plein hier dire ça dans le blog. Qu'est-ce que ça donne faire ça, là? Ça va rien donner, mais ça va rien donner. Wow. C'est sûr, ça va rien donner. C'est sûr, si tu vas pas, ça va rien donner. C'est sûr. Ça, c'est sûr et certain, ça. Je peux te le garantir. Ben, c'est ça que j'ai dit hier. J'ai dit au monde, ben, c'est ça. Allez-y pas. Ouais, mais qu'est-ce que ça donne? Il va rentrer pareil. Ben, je disais, dites tout ça, puis là, ben, c'est ça. Il va rentrer pareil. Donc, c'est ça. Hey, merci beaucoup, Luc. Ouais, ben, ça va aller, mais comme ça, puis désolé, c'est ma monde de là, puis je pense que j'ai vu Daniel Prairie apparaître. Puis après ça, il est reparti. Ben, je sais pas. Daniel, est-ce que tu veux dire un petit mot, ou bien, comment tu te sens? Ben là, pour ça, je tente 2 lignes. Attends. Écoute, pas de problème. Je vais continuer, Daniel. Un prochain dent, c'est ça un prochain dent, Daniel. C'est ça un prochain dent. Absolument, oui. Justement, non, oui. En plein dans le sujet, comme on dit. C'est ça, exactement. Bon, pas de problème. Écoute, Daniel Prairie, en 2 lignes blanches ou en 2 lignes jaunes? En tout cas, c'est bon. C'est bon, Daniel. Merci, merci beaucoup. Je suis content avec toi. On est solidaires à toi. On est solidaires à toi. OK, écoute-nous, on va continuer. Donc, je vais faire un petit tour de ceux qui nous appuient dans les. Je sais qu'on le voit très, très vite à la fin, dans la générique, on a la protection des malades de CPM qui est avec nous autres, qui nous appuie. HVD, Handicap, Vie, Dignité, eux autres, comme juste pour vous donner, ils ont gagné, je ne sais pas si vous vous en souvenez, à Saint-Charles-Borromée, une action collective à l'époque. Ben, il avait gagné 7 millions. Donc, merci HVD. Les mesures collectives pour l'autonomie du Québec, justement, sont là pour aider à l'autonomie soit des personnes en condition de handicap ou des personnes qui sont en perte d'autonomie, justement.
on est là pour ça. Coop Assis, très important. Si vous connaissez Jonathan Marchand, justement, que je fais partie justement pour négocier auprès du gouvernement pour qu'on ait des soins adéquats à domicile, parce que présentement, c'est très difficile d'avoir des heures. Donc, lui a réussi à avoir ça. Et moi, je vais suivre après sûrement, parce que pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est important d'avoir une vie autonome. Et puis, Coop Assis va aider, justement, aider les gens qui n'ont peut-être pas les facilités pour pouvoir gérer tout ça. Hein? Donc, Coop Assis est là pour vous aider à gérer et aider aussi à vous rendre, justement à domicile. À domicile, même si vous avez même une condition sévère. Donc, c'est important. Si ça vous intéresse, hein, veuillez communiquer avec nous, le Coop Assis, pour pouvoir vous aider à cheminer justement vers les soins à domicile. Parce qu'il y en a beaucoup, à peu près 10% qui sont dans les CHSLD. Et là-dedans, le monde sont pas toutes, ils veulent pas toutes rester justement en CHSLD. Ils veulent aussi partir et avoir leur autonomie. Et c'est faisable, OK, avec des services que le gouvernement doit nous donner, doivent nous donner. Absolument. Hein? Juste vous mettre un exemple, si jamais vous devez partir une fin de semaine, qui va vous aider? Pourquoi on est-tu voué à rester chez nous, pas rien faire, pas regarder les murs? Mais non, on veut travailler, on veut voyager, on veut voir des choses. Donc, Coop Assis est là pour une assistance autodirigée. Hein? Parce que comme vous savez, c'est comme ceux qui font le chèque emploi-service. Vous savez comment c'est, hein? Vous connaissez ceux qui sont là-dedans, hein? Le chèque emploi-service, c'est donner c'est gérer un groupe de travailleurs. Et aussi, vous avez le CLSC qui offre à des professionnels. Et ça encore, c'est pas assez développé. Parce qu'ils sont formés, eux autres. Eux autres sont diplômés, formés. Hein, les gens qu'on les appelle justement les professionnels, les auxiliaires familiales, justement. Les auxiliaires familiales qu'on débaptise, qu'on rebaptise, qu'on débaptise, qu'on rebaptise. Non, c'est les auxiliaires familiales. Le mot dit, c'est des auxiliaires, c'est des assistants. Ils assistent à votre vie. Ils assistent à que votre vie soit meilleure. Ils ne sont pas là juste pour faire le ménage, là. Hein, ils sont là pour aider les gens à leur vie, les aider à être, comme dire, leurs personnes qui les soutiennent, tout ça, ainsi de suite. C'est important, hein, soit pour l'aide à la vie quotidienne ou l'aide à la vie domestique, et qu'on a donné ça dans les organismes d'économie, bien sûr, sociale. Alors, donc, c'est ça. Je continue. Le chèque emploi et service a réinventé justement la défunte le souvenir de Sylvie Séguin, justement, qui veut justement améliorer ce système-là et aussi une d'autres aussi. Je vais continuer. Le regroupement des activistes pour l'inclusion au Québec. Eux autres aussi sont là, même ont fait un devoir d'appeler parce qu'il y avait un problème justement de coût de livraison pour aller. Malheureusement, les personnes en condition de handicap ne peuvent pas magasiner, ne peuvent pas faire l'épicerie facilement. Donc, qu'est-ce qui est le fun avec leur applique? Ben, ils ont réussi à négocier avec avec les bannières métro pour ceux qui commandent en ligne que la livraison soit payée. Donc, bonne chose.
bonne chose pour ça. Ensuite, on continue. Ensuite, regroupement des organismes des personnes handicapées de la région 03, le AROP 03 aussi, la même chose, s'occupe pour les personnes en condition de handicap ou en perte d'autonomie, bien sûr. Aussi le COFAM, hein, la Confédération des organismes des personnes handicapées du Québec, la COFAN. Aussi le mouvement citoyen Handicap Québec. Merci beaucoup. Donc, si jamais vous êtes un organisme qui veut qu'on parle d'eux autres, ben, c'est important si on veut faire avancer les causes. Hein? Il faut que tout le monde puisse y mettre du sien. Alors, c'est ça. Donc, c'est important, tous ces organismes-là qui travaillent pour nous pour ne pas travailler seuls dans notre coin. Sinon, on ne peut pas faire avancer les causes. Je veux dire, on dirait qu'il y a des résistances. Hein? Donc, je ne veux pas en faire. Il faut s'inclure dans la société. C'est important. Alors, c'est ça. Donc, mesdames et messieurs, c'est la fin de l'émission. OK? On va aller justement à la générique pour qu'on puisse terminer l'émission et je vais vous revenir à la fin pour justement je vais vous revenir pour les mots de la fin. Alors, ça vous va? Donc, on va mettre ça en action immédiatement. Ça ne sera pas long. D'accord. Donc, on va partager. OK, on y va. Alors, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'était la 480e émission et on a parlé d'hébergement. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup d'avoir été là. Donc, je veux remercier notre panel, Luc, pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Merci, Geneviève, pour notre assistante animatrice. Léandre, merci beaucoup d'avoir été là. Daniel, merci, mon cher. Merci de nous appuyer. Et notre cher Mozart. Comment as-tu ça? Je suis là. Bon, ben, bienvenue. Bienvenue, mon cher ami. Tu sais quoi, Daniel? Les vrais mémés. J'entendais Luc parler de Caroline, des vrais mémés. Des vrais dans son affaire d'esprit. Dans son affaire des vrais mémés. Ben écoute, oui, c'est ça. Ben, c'est ça qui, malheureusement, des fois, on ne peut pas choisir hein, le logement. Malheureusement. Moi, ce que je voulais dire, Daniel, c'est qu'à quelque part, je disais justement à José, je disais, il y a le monde là, qui sont dans les hôpitaux, n'importe où. Ils sont là. Oui. Ils sont là pour nous autres. Mais c'est sûr que des fois, on les trouve, ces gens-là, qui sont comme ci, qui sont comme ça. Je n'ai pas été bien soigné. C'est pas de leur faute à eux autres. C'est qu'ils en ont tellement à faire, ils en ont tellement à gérer qu'eux autres mêmes, qu'il y en a qui ont tombé malades, il y en a que. C'est ça qui arrive. Exact. Ça, je disais à José, je disais à quelque part, il ne faut pas, n'importe quel médecin que tu vois, c'est sûr qu'on se pense mal soigné, mais dans le fond, si on se mettrait à leur place, là, bien, on dirait, ben regarde, ces gens-là là, sont surchargés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des bons médecins. C'est juste que c'est du monde qu'il y en a beaucoup sur ses épaules. Puis des fois, ils vont arriver avec toi, puis ils ne seront pas toujours agréables ou ci, puis ça. Oui, exactement. Les gens-là commencent à 7 h le matin, puis ils finissent à 5 h le soir.
Tu sais, mettons-nous à leur place. Là, je ne veux pas prendre pour eux autres, mais mettons-nous à leur place, là, puis on va s'apercevoir que ces gens-là, ils en ont beaucoup plus qu'on pense à gérer et à travailler. Puis... Exactement, Ils sont mon très cher bons pour Daniel. nous autres. Ils sont très bons pour nous. C'est sûr qu'on pense qu'ils font les coins ronds et tout. Oh, mais ils ont-tu le choix? Ils n'ont pas le choix. Non, c'est ça. Il y a pas assez de monde. On les envoie dans 25 places. On a du très bon monde. On a du très bon monde, autrement dit, pour nous soigner malgré tout. On a du très bon monde. Moi, je dis chapeau à tout ce monde-là, médecins, infirmières, n'importe qui. Moi, je le sais, moi, je suis proche aidant, puis crée-moi que par bout, là, c'est pas toujours facile, mais qu'est-ce que tu veux? On va réussir à s'en sortir toute la gang. Tout le monde. Ben, tout le monde. En tout cas, Daniel, merci pour ces petits mots. OK, c'est beau. Merci beaucoup pour ces petits mots. Tu as de la misère à respirer, Daniel, un petit peu, hein? Oui, OK, non. Ouais, écoute, pas de problème. OK. Non, écoute, ben, tu te reprendras, comme on dit. Tu te reprendras. Okay. Merci beaucoup. Merci beaucoup, donc. Merci, bye-bye. Donc, merci beaucoup, la gang. Je remercie aussi nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier toute notre panel traditionnelle, hein, toute la gang. Alors, une gang qu'on est là. Et puis, donc, merci beaucoup d'être là. Aussi, donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Aussi, vous n'oubliez pas le rappeler que si jamais vous voulez vous inscrire pour, si vous commandez en ligne, bien sûr, avec, tout avec les métros participants, les métros de ce monde qui sont participants, ben, vous pouvez avoir la livraison gratuite. D'accord? Donc, ça a été, si vous êtes intéressé, appelez le RAPLIC, R-A-P-L-I-Q, hein, justement. Et puis, le mouvement des activistes, le regroupement des activistes, excusez. Donc, alors, juste ne pas vous gêner, appeler et puis demander les critères, si vous rentrez dans les critères, justement, pour pouvoir avoir accès à ça. Donc, merci beaucoup pour ça. Et puis, aussi la protection santé, si jamais vous avez des besoins de protection, si jamais vous avez un litige avec le réseau de la santé, vous pouvez communiquer avec le Conseil de la protection des malades. D'accord? Donc, j'ai pris 49,95 $. Vous avez accès à des conseillers juridiques, des avocats, durant le jour. Et aussi, vous avez le droit pour ceux qui sont démunis dans les centres d'hébergement, ben, vous pouvez avoir gratuitement l'accès à à être membre. Donc, il suffit d'appeler pour voir, pour être sûr que vous rentrez dans les critères. C'est surtout ceux qui sont dans les centres d'hébergement, d'accord, publics, les HLM, c'est même mieux, publics, et puis qui peuvent avoir accès à ça. Et puis tous ceux qui font partie des CHSLD. Alors, mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et puis, donc, demain, c'est le soutien à domicile. Ça, c'est un gros morceau important. Hein? Depuis 2003 qu'on en parle. 2003. Oui, ça s'en vient, là. Oui. Luc, j'aime ton beau sourire, Luc. Ouais. Il est beau, mon sourire. On va voir s'il va être beau après-midi. Ça marche. Hey, salut la gang. Merci beaucoup. Bon après-midi tout le monde. À demain. Bye-bye. Salut, à demain. Bye-bye, demain. Bye.